Voilà donc de retour avec monsieur l'ambassadeur Eustekio Nseng Essono. On parlait de tourisme. Vous nous avez dit que le tourisme était un des objectifs justement du gouvernement. Dans le contexte de la diversification de l'économie nationale, le gouvernement a choisi 3-4 points, secteurs importants pour la diversification de l'économie. C'est-à-dire le tourisme, comme vous le dites, le secteur financier, le secteur de l'agriculture et l'industrie. Donc on espère que d'ici, comme je vais parler aussi un peu de la visite que le président a fait ici, à niveau de ce programme, on a eu une réunion entre le président et l'homme d'affaires égyptienne, des investisseurs égyptiens, pour leur inviter à investir en Guinée équatoriale, dans le domaine de la diversification, tenant compte de la facilité que le gouvernement de Guinée équatoriale offre à tous les investisseurs en Guinée équatoriale et de la bonne expérience que nous avons avec les entreprises et l'homme d'affaires égyptiennes. Donc c'est un secteur important, le tourisme. L'Égypte est importante en tourisme et nous espérons avoir une coopération avec l'Égypte pour développer le tourisme en Guinée équatoriale. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la baisse du prix du pétrole en ce moment affecte un petit peu l'économie de la Guinée équatoriale et est-ce que ça rend nécessaire justement d'ouvrir d'autres horizons, on va dire? C'est toujours nécessaire parce que le baisse de pétrole a bouleversé le marché international, les budgets nationaux, en Guinée équatoriale aussi. Et vraiment, ce qui nous renforce l'idée de diversifier l'économie parce que le pétrole, c'est un produit qui n'est pas éternel. Et maintenant, le contexte international, ce n'est pas le meilleur. Et on a accepté la CAN dans un contexte international. On a vu le budget, ce qu'on dépense maintenant pour la CAN n'était pas prévu dans le budget national. C'est un effort plus important du Guinée équatoriale au sujet de l'Afrique. Donc on espère qu'on peut trouver la solidarité aussi de l'Afrique par rapport à Guinée équatoriale à partir de ces sacrifices. Il y a une autre richesse aussi que vous étiez en train de me parler, le cacao. Vous savez que dernièrement, on a beaucoup parlé sur le cacao. On disait qu'il allait y avoir une pénurie d'ici les quelques années à venir. Est-ce que vous pensez que chez vous, par exemple, vous sentez un peu que le cacao commence à baisser, sachant que les pays occidentaux en achètent des masses? Le cacao était le principal produit d'exportation de Guinée équatoriale. D'accord. Pendant tous les époques de la colonisation, le cacao de Guinée équatoriale était un des meilleurs cacao du monde, plus que le cacao de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Et le problème, c'est le bas au marché international, le prix au marché international. Ce qu'il faut faire de la transformation, ce qu'on a besoin de faire avec notre cacao, c'est de diversifier le cacao au lieu de vendre simplement les produits, les matières premières à l'extérieur. Parce que les prix ont baissé beaucoup. Ce n'est pas suffisant pour les agriculteurs. Il faut nécessaire un financement peut-être au niveau du gouvernement ou au niveau du secteur privé. C'est ça le problème. Aussi, le café était aussi un des produits très importants de notre pays, mais a passé aussi le même problème de base de prix au niveau du marché international. Il faut la transformation aussi des cafés gourmet qui les investisseurs. Il y a certains investisseurs intéressés au secteur, mais le problème c'est que en tenant compte de tout ce qui passe maintenant au problème du pétrole, on espère que le gouvernement va renforcer toute cette politique pour la diversification de l'économie nationale. Monsieur l'ambassadeur, dernière question, est-ce que vous êtes amateur de football?
grand amateur de football. Est-ce que vous regrettez que l'Égypte ne soit pas présente à la Coupe d'Afrique? L'Égypte, c'est une des meilleures sélections de l'Afrique. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas présents maintenant, mais on espère que la prochaine édition, l'Égypte récupère le poste qu'il a toujours eu dans le football africain. Et non seulement au contexte du football africain, mais au football mondial. Dans le prochain mondial de football, l'Égypte doit être présente. On espère. On espère. En tout cas, on vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Eustáquio Nseng Essono. Vous êtes ambassadeur de la Guinée équatoriale. Et puis bon courage, bien sûr, à votre sélection nationale et à votre pays. Merci beaucoup, je vous remercie une fois encore pour cette invitation. J'espère que la collaboration entre la chaîne Nile TV et l'ambassade de Guinée équatoriale doit continuer à l'avenir. Et je vous souhaite vraiment, sincèrement, beaucoup de succès et une bonne année 2015. Merci beaucoup. Vous également, merci beaucoup. Alors maintenant, très chers téléspectateurs, nous allons passer à nos rubriques habituelles. Hein, où, comme on vous a dit, on a essayé de chambouler un petit peu cette édition à cause de l'événement de ce matin. Là, tout de suite, nous avons la météo et on se retrouve tout de suite après pour découvrir ensemble la presse locale.